Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer de crocheter des chaussettes au crochet tunisien. Ça fait un moment qu'on m'a demandé de faire une vidéo pour montrer comment crocheter des chaussettes au crochet tunisien. Et enfin je le fais. Donc pour cette vidéo, j'ai utilisé la laine pour chaussettes. En fait, c'est du coton, fil de coton pour chaussettes Valeria. Donc il y a deux pelotes, une pelote couleur unie et une autre, c'est une couleur bayadère. Donc deux pelotes comme ça que j'ai utilisées. Il faut dire que c'est le fil assez fin. Et donc, c'est pour les débutants, je ne conseille pas de prendre le fil fin. Je vous conseille plutôt prendre des fils plutôt pour le crochet numéro 3, 4, quelque chose comme ça. Et mieux de la laine. La laine mélangée avec du synthétique ou la laine pure. Mais moi, j'ai crocheté avec ça, ces chaussettes. Donc, en fait, je fais les côtes telles que vous voyez là. Ce sont des côtes que je fais avec le crochet, au crochet classique. Et tout le reste, je fais au crochet tunisien. Donc là, on peut voir comment je fais le talon. Et la finition, c'est le bout de la chaussette. Donc pour commencer, je fais les côtes au crochet avec la pelote de fil couleur unie. Et tout le reste, j'ai utilisé les deux pelotes. Donc les rangs, allez, je fais avec la couleur verte unie et le rang retour, je fais avec la couleur bayadère. Donc voilà, je vous propose de commencer à faire des chaussettes. Avant de commencer les chaussettes, je fais un échantillon. Un échantillon avec le crochet que je vais utiliser pour le travail. Et après, je fais un petit calcul pour savoir combien de mailles je dois monter pour la réalisation de mes chaussettes. Donc pour ça, j'ai pris des mesures. L'endroit le plus étroit, ici, j'ai 20 cm.
l'endroit ici, « 30 cm et ici. Ici, c'est 22 cm. Maintenant, pour avoir le moyen de toutes ces mesures, j'additionne donc 20, ça, plus 30, plus 22. Et ça me donne 72 cm. Donc maintenant 72, je divise en 3 parce que j'ai 3 mesures. Ça me donne 24 cm. Donc maintenant, je compte les mailles. Je pris donc, d'après mon échantillon que je n'ai pas gardé, malheureusement je ne peux pas vous montrer, donc en 10 cm de mon échantillon, j'ai 27 mailles. Et en 24 cm, il faut que je sache combien j'aurai de mailles en 24 cm. Pour ça, donc maintenant j'ai 24 cm multiplié par 27 et divisé par 10. Ça me donne 64 8 mailles. Donc, après avoir fait les côtes, j'aurai besoin de mettre sur mon crochet double tête, 64 mailles. Disons comme ça, il faut que ça se divise quand même en deux. Donc, quand je fais la chaussette, donc je fais tout ça, le talon, donc tout ça, et où il faut que je commence à faire les diminutions pour le bout de la chaussette. Je le fais là où j'ai mon petit doigt, je vais jusqu'à mon petit doigt, la base de petit doigt, comme ça, ici. Et à partir de ce moment-là, je commence à faire les diminutions. Voilà en gros comment faire les calculs. Et maintenant, je vous propose de commencer. La réalisation de chaussettes au crochet tunisien, je vais commencer par les côtes au crochet classique. Et ces côtes, elles vont imiter le tricot. Sur ma chaîne, j'ai une vidéo à ce sujet. Et ici, quelque part en haut là, je vais mettre une fiche d'information si vous avez envie de voir cette vidéo. Donc je vais mettre 15 mailles en l'air, une chaînette de 15 mailles en l'air. J'ai la chaînette de 15 mailles à l'air et je commence le premier rang. Donc je mets le crochet dans la deuxième maille de la chaînette d'après le crochet. Et je fais la maille coulée. Dans chaque maille de la chaînette, je vais faire la maille coulée. Et comme ça, je vais jusqu'au bout de ce rang. J'ai fait le premier rang, maintenant je commence le deuxième.
Donc là, on voit des mailles et chaque maille, elle a deux brins, arrière et avant. Et pour faire mes côtes, je vais piquer dans le brin arrière, dans celui-là. Je pique et je fais la maille coulée. Je pique dans chaque maille le brin arrière et je fais la maille coulée. Et je vais faire comme ça tous les rangs. Essayez donc autour de votre de votre mollet, donc la dimension de vos côtes. Et après, donc, je vais vous expliquer comment je fais ça. Les côtes, je vais les faire en rond. Pour l'assemblage de deux parties de côte, donc, je mets le fil à l'intérieur. À l'intérieur entre le... Donc, je le mets comme ça. Donc ici, je retrouve la première maille, je mets le crochet, j'attrape la maille de l'autre côté et je la passe à travers cette maille, la maille que je viens de trouver. Donc je joins les deux bouts de mes côtes. Maintenant, ici, je pique dans cette maille, cette partie-là de la maille, et de l'autre côté, je cherche cette maille-là, mais je pique pas ici, je pique du haut en bas, vers le bas, dans cette partie de la maille, comme ça. J'attrape le fil et je le passe à travers les trois mailles. Au début, c'est un petit peu pénible, surtout que j'ai le fil assez fin et qui se dédouble en plus. Donc, comme ça et comme ça. Donc maintenant, je prends cette partie de la maille aussi, donc je continue. De l'autre côté, la maille qui lui correspond, donc c'est celle-là. Je prends pas cette partie de la maille, mais je prends celle-là. J'attrape le fil et je le passe à travers les trois mailles. Donc une autre maille de ce côté-là, je prends comme ça. Et de ce côté-là, la maille qui lui correspond, je prends cette partie-là. J'attrape le fil et je le passe à travers ces trois mailles. Et je continue comme ça jusqu'ici. Donc voilà, j'ai terminé l'assemblage de deux parties du côte. Donc ça donne cet aspect. Voilà. Quand je le retourne, donc, il se présente comme ça. Et là, donc à partir de ce moment-là, je peux commencer ma chaussette. Donc je vais
monter les mailles sur mon crochet à double tête. Donc mes côtes sont assemblées et maintenant je commence à monter les mailles pour faire la chaussette. Donc pour monter les mailles, ce que je peux vous recommander, donc j'ai pris mon crochet à double tête. C'est un crochet qui est le numéro 3,5. Le fil est assez fin, donc c'est pour ça que j'ai pris ce numéro. Et pour remonter les mailles, donc ce que je vous recommande, c'est de là, vous voyez, il y a des mailles, on peut dire tricot, et donc une rangée de mailles tricot, et entre eux, donc il y a des mailles comme ça. Ce qu'il faut faire, il faut, pour avoir le nombre de mailles suffisant, et il faut pas trop serré ou trop lâche, donc je vous recommande piquer le crochet donc dans les mailles qui ressemblent à les mailles tricot. Donc une maille, je laisse sur le crochet, deuxième maille dans le rang de la maille qui imite la maille tricot, et la troisième entre les deux de ces rangées de mailles tricot. Donc je pique entre. Maintenant je continue dans les mailles tricot, deux fois dans les mailles tricot et une fois entre les deux rangs de mailles tricot. Donc j'ai mis un certain nombre de mailles sur le crochet. En tout, là j'ai 27 mailles pour l'instant. Et je trouve que c'est pas très, je suis pas très à l'aise si je continue un peu plus, parce que ce sera, donc je préfère commencer donc faire avec une autre couleur. Donc j'ai pris l'autre fil et je commence à faire le rang retour. Donc comme ça, pour le faire, je fais ça comme ça, tout simplement. Donc je fais comme on a l'habitude de faire, le rang retour. Je fais les chaussettes avec le point tunisien. Et donc je continue comme ça. Donc là j'ai 4 mailles sur le crochet. Je peux laisser même 3. Je retourne mon ouvrage à l'endroit. J'abandonne ce fil que je viens de rajouter et avec lequel j'ai fait le rang retour, et je continue à monter les mailles. Donc je sais que ici, donc je dois piquer entre les deux rangs, entre les côtes en fait. Et après, donc je continue à monter les mailles.
deux mailles que je monte en piquant dans les côtes ici, la maille tricot, et une fois je pique entre les deux ici. J'ai monté les mailles jusqu'à l'endroit où je commençais. Donc là, ici, c'est là où j'ai fait l'assemblage de deux côtés de côte. Et donc maintenant, je tourne mon ouvrage pour à l'envers pour faire le rond retour. Donc c'est l'autre fil, le fil bayadère que je vais utiliser pour faire le rond retour. Donc je fais comme ça. Je laisse 3 mailles ou 4 mailles sur le crochet. Et puisqu'on va faire en spirale notre ouvrage, donc je continue. Là, c'est déjà le premier rang quand j'ai commencé à monter les mailles. Et là, donc ici, j'ai déjà donc les bâtonnets du point tunisien. Donc je continue faire le point tunisien. Là, je le fais avec le fil vert. Donc pareil, je fais le nombre de mailles pour que je sois à l'aise avant de faire le rang aller. Je fais autant de mailles qui me paraissent nécessaires pour être à l'aise. Et après, donc, je fais le rang retour avec l'autre fil en tournant donc mon ouvrage du côté envers. J'ai changé de crochet, c'est le même numéro, mais il est plus grand et c'est plus pratique, plus commode pour moi de faire avec ce crochet, mais c'est le même numéro. Donc j'ai fait le premier rang et maintenant je vais continuer à faire le point tunisien. Donc là, ici, j'ai déjà les petits bâtonnets et je continue normalement comme on a l'habitude de faire le point tunisien. Donc je fais 7 rangs du point tunisien et après je vais vous expliquer comment je fais pour le talon du tunisien. Et maintenant je vais former le talon. Donc pour ça j'ai divisé le nombre de mailles que j'ai pour cette chaussette. Le nombre de mailles c'est 64. Après les côtes, donc j'ai monté 64 mailles. Donc divisé en deux, ça me fait 32 mailles. Donc j'ai mis les marqueurs. Donc j'ai fait, comme j'ai déjà dit, je fais 7 rangs ici. Et ici déjà, donc j'ai fini le 7e rang. Et de ce côté-là, il y a déjà 7 rangs. Je vais continuer le 8e rang, donc ici. Après, je vais fermer cette partie-là. Et je vais commencer à former le talon de ce côté-là. Je finis le rang et maintenant, donc, je vais le fermer comme d'habitude, comme on fait là pour le point tunisien.
Je suis à la fin du rang. Donc ici, je mets un marqueur sur la dernière maille. Et donc de ce côté-là, là, je 7 rangs. Et là, ici, je vais commencer à former le talon. Donc, pour former le talon, je vais partager 32 mailles en 3 parties. Donc, 10 mailles de ce côté-là, 10 mailles de ce côté-là, et au milieu, je vais faire 12 mailles. Donc, je prends... Et le talon, il sera, je vais le faire avec seulement avec le fil vert. Je ne vais pas utiliser le fil bayadère, celui-là, je ne vais pas l'utiliser. C'est seulement le fil vert. Pour mieux comprendre comment je vais faire, j'ai décidé de faire un petit dessin. Donc, ça doit être comme ça. Donc, en tout, ce côté-là, j'ai 32 mailles. En divisant en 3 parties, ce nombre de mailles, je vais repartir 10 mailles ici, 10 mailles ici. Et ici, je vais faire 12 mailles. Et le talon, il sera formé comme ça. Donc, cette partie-là et cette partie-là, elles vont donc se rejoindre ici et de ce côté-là. Et comme ça, on va former le talon. Donc, je fais le rang 8. J'ai mis le marqueur sur la dernière maille. Et maintenant, je vais couper ce fil, le fil vert. Et avec le fil vert, je vais commencer mon talon. Donc pour ça, donc ça c'est la dernière maille. Et je commence à monter les mailles avec le fil vert. Je vais monter 32 mailles. Le rang aller. Donc j'ai monté 32 mailles. C'était le rang aller. Maintenant je fais le rang retour. Et je dois faire 10 rangs comme ça, avec seulement le fil vert. Je fais 10 rangs de la hauteur du talon. Et maintenant, je commence à former, je commence à former le talon. Donc pour ça, donc au début, je fais 10 mailles.
et encore 12 mailles. Et maintenant, je prends la 13e maille et je la fais ensemble avec la 12e. 12. Maintenant, donc, je fais le rang retour. Et ici, donc, je propose de faire la chose suivante. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la dernière maille, je ne vais pas la faire comme les autres. Je vais faire les dernières mailles ensemble. Donc cette maille, 11 et 12, je le fais ensemble. Je ne fais pas la maille à l'air entre les deux. Je fais ça comme ça. J'enlève le crochet. Je laisse cette maille comme ça libre. Et cette maille-là, je vais chercher donc la maille du rang précédent qui est en forme de bâtonnet. Donc je fais ça comme ça. Donc j'ai 2 mailles sur le crochet. Je reprends la maille que je laissais à libre et je la passe à travers ces 2 mailles ensemble. Pour le rang retour, donc je fais les 2 mailles ensemble. Si je pique dans ces 2 mailles, je vais les faire, donc je vais pas faire la diminution. C'est pour ça que je vais piquer donc dans cette maille. Ce sera la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je prends ces 2 mailles ensemble que je fais. Donc au premier rang, je fais les 2 mailles ensemble pour faire la diminution. Et je pique dans ce bâtonnet et je fais 7 mailles ensemble avec celle que je sur le crochet. Les 2 ensemble, voilà, comme ça. Et maintenant, dans ce sens-là, je fais 12 mailles. La 11e et 12e maille, je le fais ensemble. Donc, il me reste 2 mailles sur le crochet et je le fais ensemble. Donc, je laisse la maille. Ici, donc, je récupère la maille qui est en dessous de celle-là, qui est sur le crochet. Je pique dans le bâtonnet en dessous. Comme ça, me fait une maille et maintenant, je double maille. Je reprends le crochet, enfin le fil, et je passe à travers. Je ne fais pas de maille à l'air, je fais comme ça. Et maintenant, donc, je reprends cette maille-là. Donc ici, j'ai la diminution. Et je prends cette maille et je fais 12 mailles au rang aller. 1, 2,
11 et ces deux, je fais comme une maille, 12. Donc je fais la prochaine, une autre diminution, 2 mailles ensemble et je fais le rang retour. Donc il me reste la maille 11 et 12 sur le crochet, je les fais ensemble. Donc je sors le crochet, cette maille là, donc je prends je laisse cette maille sur le crochet et je prends la même maille mais en dessous, un rang en dessous. J'attrape la maille que je laissais et je la passe à travers cette maille. Voilà. Et maintenant, donc je prends cette maille, je commence par cette maille. C'est là. Là, ici, il y a diminution et je commence par cette maille-là. Donc, et je fais encore 12 mailles. Donc la deuxième maille, c'est 2 mailles ensemble. Et encore une maille. Je fais ensemble avec celle qui est sur le crochet. Et je continue comme ça jusqu'ici. Et ça nous fait, déjà, on voit le talon se former. Le dernier rang, le rang retour, je fais tout simplement à la fin de ce côté-là, je fais ces 2 mailles ensemble. Et comme je finis comme ça, je fais pas comme je fais avant parce qu'il n'y a pas de petite bâtonnet qui me permet de le faire. Donc, et voilà ce que ça donne le résultat, notre talon. Elle se présente comme ça. Et maintenant, je vais continuer à crocheter en rond. Donc, cette partie-là. Et si ça s'arrête la première partie de la vidéo, comment on peut faire les chaussettes au crochet tunisien. Donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué comment je commence par les côtes au crochet classique et après la réalisation du talon. Donc, je m'arrête exactement ici. Donc, j'ai mon talon comme ça. Et maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais expliquer à partir de ce moment-là, quand je reprends donc toutes les mailles pour crocheter en rond, et donc cette partie-là de la chaussette, la longueur, et la réalisation du bout de la chaussette et la couture pour pour la finition. Donc ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc sur ça, je vous dis au revoir. Mettez le pouce bleu en l'air si ça vous dit.
cette vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne. À bientôt.